Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre. C'est la Saint-Bertrand. Bonne fête à tous les Bertrands. Et comme promis, nous attaquons les énergies masculines. Honneur à vous, messieurs. Et c'est avec un grand plaisir que je le fais, sachez-le. Je vais me régaler cette semaine. Je pense qu'on va apprendre énormément sur vous, messieurs, sur vos facettes cachées, vos secrets, parce que vous êtes un être à part entière, je veux dire. Comment vous dire? Vous donnez une facette de vous, mais vous ne montrez pas votre intérieur, votre moi intérieur. Donc, nous allons voir ce que les cartes et les énergies veulent bien nous enseigner à votre sujet. D'accord? Alors on y va, on attaque. Les énergies pour aujourd'hui, pour vous, messieurs, énergie masculine. Alors, nous allons faire, on innove, hein, on fait des innovations en ce moment. Alors, la première carte, celle de ce matin, messieurs. La seconde carte, celle de cet après-midi, pardon. Et les énergies masculines pour ce soir, messieurs. Nous allons voir dans quel état vous êtes. La réparation. Alors, beaucoup d'entre vous, messieurs, vous avez des blessures internes, des blessures dans l'âme, des blessures que vous ne voulez pas montrer. Et c'est ce qui vous rend pas aigri, mais un peu froid. Vous donnez une carapace, une apparence de vous qui n'est pas à la réalité. Vous êtes distant, vous êtes méfiant, vous êtes parfois, comment dire, vous repoussez l'autre de peur que l'on ne voie pas en vous. Vous voyez là, le cœur blessé. Voilà. En ce moment, ce matin, hein, là c'est là le vague à l'âme que vous avez de bon matin, dans la matinée. D'accord? Les ressentis que vous avez pour vous, certains d'entre vous, hein, je ne généralise pas avec tous en général, vous, messieurs. Alors, la carte, elle vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez, toute une énergie dont vous pouvez disposer. Réparez votre moi intérieur. Réparez vos blessures. Et vous verrez que vous irez beaucoup mieux. Que vous allez avancer d'un pas léger. Plus sûr de vous. Et plus ouvert aux autres. C'est le fait d'être guéri, de soigner ses blessures. Cela vous permet de vous ouvrir aux autres. Et donc d'être plus confiant, plus serein, plus posé, moins agressif, moins sur la défensive. Voilà. D'accord, messieurs? Je vous en prie. Soignez vos blessures. Vous êtes un être vivant, à part entière. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'êtes pas fragile. Et ce n'est pas un défaut d'être fragile. D'accord? Au contraire, cette fragilité, on l'admire, nous, les femmes. Alors, messieurs, soyez forts,
courageux et pensez vos blessures intérieures. Pour l'après-midi, l'action. Vous allez agir, faire. Vous allez vous mettre face à l'obstacle, tel un chevalier avec son armure et son glaive. Vous allez combattre vos obstacles, les vôtres, pas ceux que l'on vous met au milieu de votre chemin. Non, ce sont vos obstacles que vous allez combattre, ceux que vous vous êtes mis sur votre voie pour vous épanouir. Et je peux vous assurer que vous allez réussir. Vous vous donnez l'envie de mener ce combat personnel. Et il faut, pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour votre réveil intérieur. C'est très bien, messieurs, et c'est très beau. Et je tiens à vous tirer mon chapeau. Et avec grand respect. Bien, messieurs, c'est très bien. Le grand plan, c'est pour ce soir, fin de journée. Une métamorphose va se faire. C'est un début de métamorphose pour vous. C'est une renaissance. Et vous allez dans votre moi intérieur, vous allez avoir un poids qui va s'évaporer. Vous allez vous sentir plus léger. Vous allez être soulagé, vidé de ce poids énorme que vous aviez dans le ventre, dans le cœur, au dos. Parce que tout ça vous pesait et vous empêchez d'avancer, vous empêchez de voir clairement. Tout cela va s'évaporer. Mais parce que vous vous êtes donné l'envie, vous vous êtes donné le courage de le faire. D'accord? La carte, elle vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Toutes les épreuves que vous avez eues jusqu'à maintenant, il faut que vous les analysiez. Et celles qui ont été des embûches, elles ont été volontaires, certaines parmi elles. Mais c'est pour vous faire grandir, vous permettre de réfléchir, vous permettre d'analyser pourquoi cela est-il arrivé. Pourquoi ça m'est tombé dessus. Du moment où vous mettez le pourquoi, analysez, et vous aurez votre réponse. Du moment où vous aurez votre réponse, cela vous permettra d'avancer autrement. Cela va vous rendre plus grand. Vous allez mûrir. Vous allez grandir dans votre éveil, dans votre façon de faire, dans votre façon de voir, dans votre façon d'écouter, dans votre façon d'analyser. C'est de très, très, très jolies cartes d'énergie pour vous, messieurs, aujourd'hui. Franchement, waouh! En fait, ces énergies-là nous disent que vous, messieurs, vous êtes un homme, une personne, un être vivant, sensible, qui a eu sa part de souffrance, sa part d'épreuve, sa part de peine. Mais vous avez aussi eu des parts de joie, je le dis aussi, n'est-ce pas? Mais ces embûches, ces épreuves,
vous ne les avez, quelque part, vous ne les avez pas encore toutes comprises, toutes analysées. Et elles sont là en vous. Et il va falloir permettre à votre cœur de s'ouvrir. Comme ça. Et faire une offrande. C'est en fait, c'est comme, vous voyez, vous offrez votre cœur. Vous l'ouvrez. Vous vous dévoilez. Et une fois que vous aurez fait ce geste, ce pas, cette action, à ce moment-là, autour de vous, les gens comprendront, les proches, votre compagne, vos amis, vos relations. Pourquoi, en fait, vous agissez de la sorte? Pourquoi, des fois, vous vous brusquez contre eux? Et à ce moment, et du coup, tout s'évanouit, tout s'évapore. C'est un grand travail à faire. Je vous promets, je vous le dis aussi, ce ne sera pas facile pour certains. Mais pour votre épanouissement personnel, il faut faire le pas. Pour vous, messieurs. Certains d'entre vous pourront le faire tout seuls. D'autres auront besoin d'aide d'une tierce personne. Décidément, j'arrive pas à parler. Vous aurez besoin peut-être d'une tierce personne, d'un accompagnement. Faites. Au contraire, il n'y a pas de mal de faire. C'est très très bien. Et n'ayez aucune honte à pouvoir vous aider vous-même, à vous guérir cette peine, ces souffrances que vous avez dans votre cœur. Au contraire, soyez fiers de ce que vous faites. Parce que moi, je suis très fière de vous, messieurs, de cette action que vous avez décidé de faire. C'est très beau. Alors, on va développer un tout petit peu avec les tarots. D'accord, avec Monsieur Tella. Il faut mélanger. Excusez-moi. Désolé. Je mélange. Monsieur était là. Alors, monsieur était là. Merci à vous de nous faire un développement personnel sur les énergies masculines de la journée d'aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on y va. Ah, je tenais à m'excuser pour le retard de la vidéo d'hier. Ça ne vient pas de moi. Depuis dimanche, il y a des bugs sur Internet. Des bugs de connexion. Donc, il y a eu un gros bug chez nous. Il a fallu tout remettre, tout réinstaller à nouveau. Pour la Wi-Fi, pour Internet. Donc, obligatoirement, le retard vient de là. Et ma vidéo d'hier, eh bien, vous est apparue un peu tard. J'en suis vraiment désolée, mais ce n'est pas ma faute. C'est technique. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, ça va aller beaucoup mieux. En général, il ne devrait pas y avoir de soucis. Quoique, vous savez, avec la technologie, hein, on n'est jamais à l'abri. C'est les aléas, hein. Ce sont les aléas, pardon. Je parle un peu de traviole aujourd'hui. Hein. C'est le temps, je sais pas quel temps il fait chez vous. Chez nous, c'est maussade. En fait, vous voyez, là, le temps que nous avons aujourd'hui, moi, il me dérange pas, il me dérange pas du tout, hein. Mais c'est un temps d'automne. C'est grisâtre. Il fait lourd, c'est pesant, c'est moite. Mais bon, c'est gris. Déjà, il n'y a pas la chaleur que nous avions jusqu'à maintenant. Après tout, hein, la chaleur, c'est normal. Hein. On était en été, hein, n'est-ce pas? Bon, nous commençons pour les énergies
les énergies masculines de la journée. Merci à vous, monsieur Tella, de nous en dire un peu plus. Pour les énergies masculines, quelle est la réparation qu'il faut vraiment guérir? Quelles sont les actions qu'il faut vraiment faire? Et quel est donc ce grand plan que vous réservez aux énergies masculines? Merci. Un soulagement. Écoutez-moi. Écoutez vraiment ce que je vous dis, messieurs. Pensez vos blessures, parce que vraiment, vous allez faire un très grand pas. La carte vous le dit elle-même. C'est un grand soulagement. Le fait de vider ses peines, ses souffrances, ses désarrois, cela va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger. Vous vous débarrassez d'un gros poids. Alors, agissez. C'est le moment, messieurs. Faites ce que vous devez faire. Sur l'action, un éloignement. Alors, sans doute, pour certains d'entre vous, messieurs, vous devriez couper les liens avec certaines personnes qui vous sont négatives. C'est impératif pour votre évolution personnelle, car certaines personnes vous bloquent. Pas qu'elles le fassent consciemment pour certaines. Certaines agissent inconsciemment. Mais comment vous dire, elles vous donnent des énergies négatives. Donc ces énergies négatives, pour certains d'entre vous, vous êtes des éponges. Vous les pompez et cela vous empêche d'avancer. Alors messieurs, s'il vous plaît, que ce soit volontaire ou involontaire, coupez le lien avec certaines personnes qui vous sont négatives et qui vous empêchent d'avancer, de vous épanouir. D'accord? Et là, il faut agir. C'est impératif aussi. Et pour ce qui est du grand plan, alors, messieurs, certains d'entre vous, messieurs, je ne dis pas tous, hein, attention, hein, vous avez une présence féminine très négative, très manipulatrice. Est-ce que dans votre vécu, vous avez eu une relation amicale ou un amour ou un membre de la famille? Parce que vous savez, dans la famille, on n'est pas tous des saints, hein, loin de là. Hein. Il y a toujours aussi la petite mauvaise graine. Hein. Attention, hein. Vous n'auriez pas eu ou avez, parce que ça peut être dans le passé ou dans le présent, une personne féminine manipulatrice qui vous a rabaissé, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a bloqué, qui vous a insulté sur votre moi intérieur, qui vous a soumis. Je vous mets sur la voie. Cette personne-là, il faut absolument l'effacer de votre vie, de la bloquer, de l'effacer de votre tête. Il faut vraiment couper le lien. D'accord? Peut-être c'est quelqu'un que vous ne voyez plus. Effacez-la de votre mémoire. Et pour cela, il faut soigner son moi intérieur. On développe un peu plus. Alors, je veux mettre sur la personne méchante, sur cet éloignement. Le soulagement, j'ai pas trop envie de le couvrir pour l'instant. Hein, parce que je sais que c'est quelque chose qui va se faire.
Effectivement, je pense que l'action va se faire, hein. En fait, c'est une personne à laquelle vous ne voyez plus, avec qui vous n'avez plus aucun contact, mais malgré tout, elle est présente dans votre esprit, dans votre cœur. Vous n'avez toujours pas pensé les blessures de ce vécu avec cette personne mauvaise, cette personne manipulatrice. Et il va falloir guérir et soigner ces blessures-là, messieurs. Vous avez planté le clou pour agir. Tapez le poing sur la table pour agir et dire oh, stop, basta. Ce qui doit être défait sera défait. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est très bien. Et ce sera un renouveau pour vous. Je vous assure que vous allez renaître, messieurs. Dû à cet éloignement, vu à le fait d'avoir coupé ces liens. Allez, on recouvre le soulagement. Le soulagement par rapport à quoi, s'il vous plaît, pour les énergies masculines. C'est un soulagement parce que jusqu'à maintenant, vous ne vous sentiez pas la force. Vous n'aviez pas assez de force et de courage pour pouvoir vous dégager de tout ça, de vous guérir, vous, intérieurement. Parce que, en fait, vous pensiez que c'était une action de faiblesse pour vous, l'homme. Alors que non, mes chéris. Au contraire, c'est du courage, c'est une vraie force de faire ce que vous faites. Alors, continuez parce que vous êtes sur la bonne voie. Dégagez-vous de tout ce qui est négatif, messieurs. D'accord? C'est très, très bien. Vous avez beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de volonté. Bon, on va faire de Ganesh, de notre petit Ganesh, une conclusion. Une seule carte. D'accord? Pour Ganesh. Voyons ce que Ganesh nous dit pour la journée d'aujourd'hui. La sage parole. La sage... comment dire? Le sage conseil de Ganesh pour les énergies masculines d'aujourd'hui. Merci à vous, Ganesh. Dites-nous pour les énergies négatives. Pardon, les énergies négatives. En fait, vous voyez, c'est les énergies négatives que vous aviez jusqu'à maintenant et qu'il faut dégager. C'est le plus important. C'est ce que cela veut dire aujourd'hui. Pour aujourd'hui, les énergies vous me disent il faut vous dégager de toutes ces énergies négatives qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer. D'accord? C'est pas pour rien que je dis énergie négative. Vous seul, en faisant votre analyse personnelle, vous saurez ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer pour vous personnellement, de vous épanouir. D'accord? Alors, Ganesh, je vous remercie. Dites-nous quels conseils vous pouvez nous donner pour les énergies masculines d'aujourd'hui. Il y en a une qui est sortie. L'acceptation. Aujourd'hui, accepter. Vous voyez la main. Regardez. Acceptez tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant. Et dégagez-vous de tout cela. Vous pouvez le faire. Vous avez le signe de la protection. Vous pouvez le faire. Soyez sage. Vous avez tout le pouvoir. Le pouvoir. Vous voyez, tout ce qu'il a dans les mains, c'est tout ce qu'il a en lui. Regardez. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de vous débarrasser de toute onde négative et de vous accaparer, de vous approprier des énergies positives et de vous remplir de ces énergies positives. Vous avez le pouvoir de le faire, messieurs.
à vous d'accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, de prendre les résolutions d'analyse, d'accepter l'aide si vous en avez besoin et de faire le grand pas. Voilà, messieurs, ce que les énergies veulent nous dire aujourd'hui pour vous. C'est la journée de l'acceptation de soi et de faire. Ce sont de très belles et sages paroles et sages conseils, bien sûr. On verra demain la suite. Mais je sais que vous allez le faire. Aujourd'hui, vous allez commencer à faire. C'est un grand pas que vous allez faire. J'ai confiance en vous, messieurs. Je sais que vous pouvez. Alors faites. Faites. Écoutez, regardez, c'est bizarre quand même. Hein. Voyez mes mains là? On dirait un pistolet. C'est comme si vous faisiez, vous cibliez quelque chose qui ne va pas. Vous tirez pour vous débarrasser de tout ça. C'est une image, attention, hein. Je n'ai pas dit que vous preniez une arme et que vous tiriez sur quelqu'un ou sur quelque chose. Hein. Attention, hein. C'est vraiment une image que je fais. D'accord? Moi, c'est l'ouverture, l'amour, la paix. C'est donner et recevoir. Voilà. Mais l'image là que je viens de vous dire auparavant, c'est parce qu'il faut que vous preniez conscience. Il faut absolument que vous ayez les pieds sur terre et que vous analysiez votre film de vie jusqu'à maintenant. Ce qui a été bon et ce qui ne l'a pas été. Et ce qui ne l'a pas été, pourquoi c'est arrivé? Est-ce que c'est dû à une action faite par vous ou est-ce que c'est dû à une action faite par une tierce personne? Et à ce moment-là, vous agissez en conséquence. Voilà. Bon, je le sais que vous allez faire les grands pas, messieurs. Je le sais. Bon, comme je vous savez, les mardis, c'est la purification. D'accord? Alors, on va faire la purification. C'est une prière puissante dont ça tombe très bien parce que peut-être, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Si vous la faites, messieurs, même mesdames, hein, vous pouvez la faire aussi, attention. Mais là, je parle pour messieurs, puisque cette semaine, c'est les énergies masculines. Pour débloquer des situations difficiles. Alors, d'abord, vous priez une première fois ce que je vais vous dire. Que le Père leur donne, que le Fils l'arrange, et que le Saint-Esprit apaise le cœur de ceux qui sont contre nous. Ensuite, vous répétez 10 fois. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de ceux qui peuvent nous aider. Et enfin, priez une seule fois. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme c'était au commencement, c'est maintenant et à jamais. Amen. Donc, ensuite, tout cela est répété 4 fois de plus. Cette prière est répétée 4 fois. Elle peut paraître longue, hein, mais il faut vraiment 7-8 minutes environ pour la faire.
D'accord? La prière répétitive calme et réfléchit et apaise l'âme. En même temps, avant de faire cette prière, vous pouvez allumer une bougie. Et vous savez, vous vous rappelez que je vous avais laissé les couleurs des bougies. La semaine dernière, c'est la couleur rouge le mardi. C'est la couleur de la passion, de la sexualité, du courage. Donc, mettez une bougie couleur rouge. Et si vous n'avez pas, vous mettez une bougie blanche. D'accord? Mais faites-la, cette prière. Cela va vous donner courage. Et croyez-le, l'univers vous entend. L'univers vous écoute. Et si vos demandes, vos prières sont faites avec sincérité, avec votre cœur, avec vos tripes, la prière sera exécutée. Pas dans l'immédiat, mais elle sera. Vous aurez des signes. Vous comprendrez que votre prière, votre demande, votre intention a été entendue. Mais pour que tout cela soit fait, il faut avoir foi en soi, foi en ce que l'on demande, foi en ce que l'on veut faire. D'accord? Et se donner l'envie de faire. Parce que ce n'est pas parce que nous faisons une prière que tout va nous tomber du ciel. Attention, non. Il faut faire soi-même avec l'aide de l'univers ou de la divinité ou de qui vous voulez. C'est selon votre religion. D'accord? Moi, c'est vrai que je fais des prières chrétiennes. Chrétiennes, oui. J'allais dire autre chose, excusez-moi. Je suis sûre pour certains d'entre vous, vous avez deviné. Pardonnez-moi, Seigneur. Je fais des prières chrétiennes. Mais dans les autres religions, vous avez vos prières. Faites celles qui pourraient correspondre à votre demande, à votre souhait, à vos peines, à votre souffrance, à vos obstacles. Parce que quelque part, dans toute religion confondue, les prières à quelque chose près se ressemblent. Donc, voilà, je suis vraiment désolée parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes se sentent peut-être à côté de ce que je dis par rapport aux prières. Mais c'est involontaire. C'est involontaire. Mais un jour, je ferai peut-être d'une autre façon. Peut-être des prières qui pourraient correspondre à tout le monde. Il faudrait que je trouve quelque chose, on verra. Bon, sur ce, eh ben, je m'excuse encore pour le retard de la vidéo d'hier. J'en suis désolée. Tout étant, je vous remercie quand même de vos vues, de votre suivi, de vos commentaires. Merci énormément. Je vois que je ne suis pas si nulle que ça, hein, finalement. Puisqu'il y en a certaines, vraiment, elles se retrouvent dedans. Et franchement, ça me fait énormément plaisir. Merci de vos commentaires et de vos retours. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, si vous avez besoin d'une consultation, d'une séance de magnétisme, d'une demande d'intention, de prière, de protection ou tout autre, n'hésitez surtout pas. Vous avez mon adresse mail, vous avez mes coordonnées pour le WhatsApp, je vous les ai déjà dit oralement parce que je ne les ai pas écrites sur ma page en dessous de la barre, c'est volontaire. Et je vous souhaite quand même un très bon mardi à tous et à toutes, bien entendu. Messieurs, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de dames, mais j'ai très peu de messieurs. C'est quand même bizarre. Vous aimez pas? Dites-le moi aussi, hein, si cela vous plaît pas ou si vous voulez que je fasse autrement.
Je suis ouverte à toute idée, à tout commentaire, loin de là, hein. Mais tant que ça reste dans le respect et courtois. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon mardi et on se voit demain. Gros bisous. Bisous, bisous.